Imaginez-vous un instant, Paris 1989. La première rangée d'un défilé, des créateurs survoltés, des célébrités éblouissantes, et là, sur la passerelle, une malle iconique Louis Vuitton, qui défile aussi naturellement qu'un mannequin. Si cette image vous semble surréaliste, c'est parce que Louis Vuitton, plus qu'une simple maison de mode, est devenu un symbole intemporel du voyage et du luxe. De la première malle plate créée en 1858 jusqu'aux collections révolutionnaires de Virgil Abloh et Nicolas Ghesquière, Louis Vuitton incarne un rêve, celui de faire du monde un terrain d'exploration où le luxe rencontre la praticité. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cappuccino et Croissant, où, entre deux gorgées de café, on va plonger dans l'histoire fascinante d'une maison qui a réécrit les règles du luxe. Aujourd'hui, on ne parle pas juste des sacs et de valises, mais de l'héritage et de l'impact global de Louis Vuitton sur la Fashion Week de Paris et sur l'industrie du luxe. Et spoiler, ce n'est pas seulement une question de mode, c'est une vraie success story à la française, entre artisanat, innovation et influence mondiale. Alors attrape ton café et ton sac Louis Vuitton, parce qu'on va remonter le temps, explorer les coulisses de la création et voir comment Louis Vuitton a su conquérir le monde du luxe sans jamais sacrifier ses valeurs. C'est parti! Ah, Louis Vuitton. Ce nom, aujourd'hui synonyme de luxe, de voyage et de prestige, a une histoire qui remonte bien loin, à une époque où la mode n'avait pas encore franchi les frontières de l'atelier artisanal. Tout commence en 1837, lorsque Louis Vuitton, alors âgé de seulement 16 ans, décide de quitter son village natal du Jura pour tenter sa chance à Paris. Vous imaginez un peu? Le jeune homme traverse la France à pied pendant plus de 2 ans avant d'arriver dans la capitale. L'aventure commence comme ça, avec de la détermination et, oserais-je dire, un sacré goût pour les défis. Une fois à Paris, Louis Vuitton décroche un poste d'apprenti chez un célèbre fabricant de coffrets, Monsieur Maréchal. À l'époque, les coffrets sont des objets précieux. Ils contiennent des vêtements et des objets personnels des nobles et bourgeois, soigneusement empaquetés pour de longs voyages. Vuitton apprend rapidement les ficelles du métier. Il n'est pas encore question de valises ou de sacs à main à monogramme, mais plutôt de coffrets sur mesure, conçus pour résister aux longs périples sur des routes cabossées. Et oui, en 1837, voyager n'était pas exactement une partie de plaisir. Mais voilà, Louis est un visionnaire. Après près de 17 ans à parfaire son savoir-faire, il décide en 1854 de lancer sa propre entreprise de coffrets et bagages. Et c'est là que Louis Vuitton commence réellement à briller. Il ouvre sa première boutique aux 4 rue de Neuve des Capucines à Paris et propose quelque chose de totalement inédit, des malles plates. Jusqu'alors, les malles avaient une forme bombée pour évacuer l'eau de pluie. Pratique, certes, mais pas vraiment optimisée pour les longs voyages. Ces malles étaient difficiles à empiler et bonjour les dégâts pendant les traversées en bateau. Louis Vuitton, avec son génie de l'innovation, imagine alors une malle plate, résistante, mais surtout empilable. Le petit détail qui fait toute la différence. C'est un peu comme si aujourd'hui on découvrait les valises à roulettes. Oui, c'est à ce point révolutionnaire pour l'époque. En 1858, il présente les malles en toile Trianon, légère, imperméable et d'un style inégalé. En peu de temps, Vuitton devient le fournisseur officiel de l'impératrice Eugénie et son entreprise prend son envol. Sa réputation dépasse rapidement les frontières françaises et il commence à exporter ses créations vers l'Europe entière. La révolution du voyage de luxe est en marche. Le tournant arrive en 1867 lors de l'Exposition universelle de Paris. C'est à cette occasion que Louis Vuitton expose ses malles à un public international et le monde entier commence à comprendre l'ampleur de son génie. Imaginez l'époque. Les grandes expéditions, les premières croisières transatlantiques, le voyage devient une affaire de prestige et Louis Vuitton en est le précurseur. L'exposition de 1867 marque le début de son succès international. À partir de ce moment-là, la marque devient un symbole de voyage raffiné. Mais pourquoi un tel succès? C'est simple. Louis Vuitton ne vendait pas seulement des malles, il vendait une nouvelle façon de voyager, une expérience. À la fin du XIXe siècle, les voyages ne sont plus réservés qu'aux explorateurs, mais aussi à une nouvelle classe bourgeoise avide de découvertes et de conquêtes mondiales. Les malles de Vuitton s'adaptent à cette demande. Il n'y a pas que l'esthétique. Chaque malle est poncée pour une praticité sans précédent. Compartiments pour les vêtements, étagères pour les chaussures, rangements pour les chapeaux, Louis Vuitton comprend que les riches voyageurs ne veulent pas simplement transporter des biens, ils veulent les transporter avec élégance et organisation. Socialement, cela marque une évolution fascinante. À mesure que les voyages se démocratisent, du moins pour les élites, les bagages de luxe deviennent des symboles de statut social. Voyager avec une malle Louis Vuitton, c'est un peu comme afficher son appartenance à l'élite éclairée du monde moderne.
C'est montrer que vous avez les moyens, mais aussi le goût du raffinement. La malle Louis Vuitton devient presque un statement, un moyen de se distinguer dans ce monde en pleine transformation. Ce qui est brillant avec Louis Vuitton, c'est qu'il a su capitaliser sur les changements sociétaux de son époque. Alors que les infrastructures de transport évoluent, avec l'essor des chemins de fer et des bateaux à vapeur, Vuitton comprend que la demande pour ses bagages pratiques et élégants va exploser. Et il est là, prêt, avec ses innovations. Ces malles ne sont plus de simples objets utilitaires, elles sont devenues des icônes du luxe nomade. En résumé, Louis Vuitton est bien plus qu'une simple marque de bagages. Dès ses débuts, il a compris l'importance de l'innovation en associant praticité et esthétique pour répondre aux besoins d'une nouvelle génération de voyageurs. De son ascension à Paris jusqu'à son succès international à l'exposition universelle de 1867, il a su transformer les exigences pratiques des voyages en véritables objets de luxe, ouvrant la voie à la marque que l'on connaît aujourd'hui. Si Louis Vuitton a posé les bases d'une marque de luxe incontournable avec ses malles élégantes et pratiques, c'est son fils, Georges Vuitton, qui a véritablement propulsé la maison vers de nouveaux sommets. L'histoire de Georges est celle d'un héritier qui a su s'approprier l'héritage familial tout en l'adaptant aux exigences du XXe siècle. On pourrait dire qu'il a hérité non seulement du savoir-faire artisanal de son père, mais aussi de cette capacité visionnaire à innover tout en restant fidèle aux valeurs de la marque. Georges Vuitton fait son entrée dans l'entreprise familiale à la fin du XIXe siècle. Dès son arrivée, il se retrouve confronté à un défi de taille, les contrefaçons. Et oui, l'histoire des faussaires ne date pas d'hier. À cette époque, les malles Vuitton sont déjà mondialement réputées, et comme on peut s'y attendre, elles commencent à être largement copiées. Mais là où d'autres auraient simplement crié au scandale, Georges décide de prendre les choses en main avec une idée brillante, le monogramme LV, créé en 1896. L'idée derrière ce monogramme est assez simple, un symbole visuel immédiatement reconnaissable qui deviendrait la signature de la maison. Mais ne vous méprenez pas, ce n'est pas juste un logo. Le monogramme LV, avec ses lettres entrelacées et ses motifs floraux d'inspiration japonaise, est une véritable œuvre d'art. Il incarne à la fois l'histoire familiale et le luxe intemporel. Et plus important encore, il est conçu pour déjouer les contrefacteurs. On peut presque imaginer Georges en train de sourire en coin, sachant pertinemment que cet emblème deviendrait l'une des signatures les plus puissantes du monde du luxe. Ce qu'il n'aurait peut-être pas imaginé, c'est que plus de 100 ans plus tard, ce même logo serait encore un symbole de statut social porté partout dans le monde. Avec ce monogramme, Georges Vuitton ne se contente pas de protéger la marque. Il crée une identité visuelle forte qui va se déployer sur une gamme de produits bien plus large que des malles traditionnelles. C'est sous sa direction que Louis Vuitton commence à diversifier ses offres, notamment en se plaçant dans la création des premiers sacs à main et accessoires. On est au début des années 1900 et la bourgeoisie moderne ne se contente plus de voyages en malles imposantes, elle veut des objets pratiques, adaptés à une vie en mouvement, mais toujours luxueux. Le premier sac véritablement emblématique de cette époque est le Steamer Bag, lancé en 1901. C'est un sac souple, conçu initialement pour être placé à l'intérieur des malles. Un sac de voyage à part entière, destiné aux courts séjours ou aux escapades plus légères. En quelque sorte, le steamer bag, c'est l'ancêtre de tous les sacs de voyage modernes. Puis vient, en 1930, le kipal, un sac devenu mythique qui incarne à lui seul l'esprit nomade et luxueux de la maison. Léger, spacieux et conçu pour s'adapter aux besoins des voyageurs modernes. Le kipal est toujours aujourd'hui l'une des pièces phares de Louis Vuitton. Avec ce sac, on voit clairement que Georges Vuitton a compris bien avant les autres que la mode et le luxe ne se limiteraient plus aux vêtements ou aux accessoires de cérémonie. Le luxe devait accompagner chaque aspect de la vie, du quotidien aux moments les plus extraordinaires. Mais l'histoire de la maison Vuitton n'est pas qu'une série de succès ininterrompus. L'entreprise traverse, comme toutes les autres à l'époque, une période sombre lors de la Seconde Guerre mondiale. Durant cette période, la France est occupée et les affaires ne tournent pas comme à l'accoutumée. Pourtant, Louis Vuitton parvient à survivre. La stratégie est claire, s'adapter pour mieux rebondir. Bien qu'on ne puisse ignorer certains aspects controversés de cette période, notamment les relations de la marque avec le régime Vichy, Louis Vuitton reste une maison de prestige qui sortira de la guerre avec un statut intact, prête à embarrasser les années d'après-guerre avec force. Ce qui est fascinant dans cette période, c'est la résilience de la maison Vuitton. Non seulement elle survit à la guerre, mais elle continue d'innover, de répondre aux besoins des clients et de développer une gamme de produits de plus en plus variés. Georges Vuitton a réussi à maintenir les valeurs de la maison tout en l'adaptant aux bouleversements sociaux et économiques. Il a compris, avant tout le monde,
que l'avenir du luxe ne résidait pas seulement dans la perfection artisanale, mais aussi dans la capacité à raconter une histoire, à créer un univers. C'est ce que Louis Vuitton a fait et continue de faire aujourd'hui. En conclusion, sous la direction de Georges Vuitton, la maison a non seulement consolidé l'héritage de son fondateur, mais elle a aussi ouvert la voie à une nouvelle ère. Le monogramme élevé, les premiers sacs à main comme le steamer et le kipal, et la capacité à s'adapter aux aléas de l'histoire ont permis à Louis Vuitton de devenir bien plus qu'une simple marque de bagages. C'est devenu un symbole de statut, un emblème du luxe et une maison capable de traverser les époques avec brio. L'arrivée de Marc Jacobs chez Louis Vuitton en 1997 marque un tournant décisif pour la maison. À l'époque, Louis Vuitton est mondialement reconnu pour sa maroquinerie et ses sacs de voyage. Mais la marque n'a pas encore pris le virage de la mode globale. Et c'est là que Marc Jacobs entre en jeu. Ce créateur américain, déjà célèbre pour ses collections audacieuses, est chargé de transformer Louis Vuitton d'une marque de bagages de luxe en une maison de mode à part entière. Spoiler alerte, il va réussir au-delà de toutes les espérances. Jacobs est le premier directeur artistique de l'histoire de Louis Vuitton et il ne perd pas de temps pour faire évoluer l'image de la marque. Dès ses débuts, il comprend que Vuitton ne peut plus se contenter d'être une maison de maroquinerie traditionnelle, même si celle-ci repose sur un héritage prestigieux. Il commence alors à introduire des collections de prêt-à-porter et des accessoires tout en réinventant les sacs à main classiques de la maison. Sous sa direction, Louis Vuitton devient une marque de mode à part entière, présente sur les podiums et non plus uniquement dans les garde-robes des voyageurs aisés. Mais ce qui rend Marc Jacobs vraiment unique, c'est son talent pour collaborer avec des artistes contemporains, et il ne choisit pas n'importe qui. Il s'entoure des esprits les plus créatifs et avant-gardistes de l'époque, transformant chaque collaboration en un véritable événement artistique. En 2001, il collabore avec Stephen Spruce, un artiste américain connu pour son art graffiti, et ensemble, ils créent une collection de sacs recouverts de graffiti, y compris l'emblématique monogramme LV. Vous imaginez? Le sac Speedy classique, désormais recouvert de graffiti fluo. C'était audacieux, irrévérencieux et surtout un énorme succès. Puis, en 2003, Jacobs pousse encore plus loin avec Takashi Murakami, célèbre artiste japonais qui réinvente le monogramme traditionnel avec une palette de couleurs pop. Ensemble, ils lancent une ligne qui deviendra mythique, le monogramme multicolore. Murakami introduit des motifs animés et ludiques et la collection devient immédiatement un phénomène de mode. Les sacs à main deviennent des œuvres d'art portées par les célébrités comme Paris Hilton ou Lindsay Lohan, et c'est à ce moment-là que Louis Vuitton s'impose comme une marque au centre de la pop culture. Il ne s'agit plus seulement d'un luxe traditionnel, mais d'un luxe qui dialogue avec l'art, la rue et les nouvelles générations. Marc Jacobs ne s'arrête pas là. En 2012, il s'associe avec la légendaire Yayoi Kusama, artiste japonaise célèbre pour son obsession des poids, et ensemble, ils créent une collection qui inonde les vitrines de Vuitton de motifs colorés et psychédéliques. Encore une fois, Louis Vuitton prend des risques, et encore une fois, c'est un succès retentissant. Kusama Murakami, Spruce, ces collaborations ne sont pas de simples opérations marketing. Elles montrent à quel point Marc Jacobs réussit à injecter un langage artistique dans une marque déjà ancrée dans l'histoire du luxe. Il a su ouvrir la maison à des influences externes tout en restant fidèle à ses racines. Et bien sûr, parlons des hit-bags. Sous l'ère de Marc Jacobs, Louis Vuitton crée des sacs qui deviennent de véritables phénomènes culturels. Des modèles comme le Speedy, qui existe depuis les années 60 mais que Jacobs a su moderniser, le Neverfull, lancé en 2007 et aujourd'hui l'un des sacs les plus populaires de la maison, ou encore le Alma, se hisse au rang d'icône. Ces sacs sont non seulement des symboles de statut, mais aussi des pièces qui incarnent l'esprit de l'époque. Et Marc Jacobs a su exploiter cela à la perfection. Louis Vuitton, sous sa direction, devient le créateur du luxe accessible aux masses, tout en maintenant son image exclusive. Jacobs n'a pas seulement créé des sacs, il a aussi introduit une ligne de prêt-à-porter qui résonne toujours aujourd'hui. Avec lui, les collections de vêtements Louis Vuitton prennent de l'ampleur sur les podiums de la Fashion Week de Paris. Il y introduit des coupes modernes, des silhouettes élégantes et des détails avant-gardistes qui marquent l'entrée de Vuitton dans la haute couture. Sous son leadership, la maison ne se contente plus de fabriquer des accessoires, elle habille les femmes et les hommes avec la même attention aux détails et la même passion pour l'artisanat. L'impact de cette époque sur la culture populaire est indéniable. Marc Jacobs a redéfini Louis Vuitton comme une marque qui ne parle plus seulement aux voyageurs de luxe, mais à une génération entière. À une époque où la mode et la pop culture se rencontrent et se mélangent, Louis Vuitton devient omniprésent non seulement dans les magazines de mode, mais aussi dans les clips musicaux, les films et les séries télévisées. Les sacs Vuitton apparaissent dans des émissions comme Sex and the City,
et sont portées par des célébrités de la génération Y qui deviennent elles-mêmes des ambassadrices du style Vuitton. Pour résumer, l'ère Marc Jacobs chez Louis Vuitton est marquée par une transformation radicale. Une maison de maroquinerie centrée sur son passé, il en fait une marque de mode globale, en phase avec les désirs des jeunes générations. Grâce à des collaborations révolutionnaires, des collections de prêt-à-porter audacieuses et des hit-bags devenus cultes, Jacobs a non seulement maintenu Louis Vuitton au sommet, mais il l'a propulsé encore plus loin dans l'univers de la culture contemporaine. Aujourd'hui, l'héritage de cette époque résonne toujours dans chaque création de Louis Vuitton, rappelant à quel point la mode peut être à la fois un art et une affaire sérieuse. Après l'ère flamboyante de Marc Jacobs, Louis Vuitton a su maintenir et même amplifier son influence mondiale sous la direction de deux figures majeures, Nicolas Ghesquière pour les collections féminines et Virgil Abloh jusqu'à son décès en 2021 pour les collections masculines. Chacun, à sa manière, a redéfini ce que le luxe pouvait être au XXIe siècle, en ancrant la maison dans la modernité tout en dialoguant avec les transformations sociétales et culturelles. En 2024, Louis Vuitton continue de briller sous leur double influence. Commençons par Nicolas Ghesquière. Arrivé chez Louis Vuitton en 2013, Ghesquière est un maître dans l'art de fusionner passé et futur. Son esthétique futuriste et moderniste est imprégnée de références historiques qu'il revisite avec des coupes ultra contemporaines. Dès son arrivée, il a cherché à déconstruire les notions traditionnelles d'élégance tout en restant fidèle à l'héritage de la maison. Ce que Guesquière fait si bien, c'est jouer avec les contrastes temporels. Il fusionne des éléments rétro, souvent inspirés des années 70 et 80, avec des matériaux techniques et des silhouettes avant-gardistes. L'un des moments marquants de sa direction fut la collection croisière de 2017, présentée au musée du Louvre dans un cadre chargé d'histoire. Il a présenté une collection qui mêlait l'ancien et le moderne avec des robes inspirées des costumes historiques et des accessoires futuristes. Cette esthétique hybride, où les pièces semblaient appartenir à plusieurs époques à la fois, est la marque de fabrique de Guesquière chez Louis Vuitton. Il a fait du prêt-à-porter féminin une réflexion sur le voyage dans le temps, tout en s'assurant que la femme Louis Vuitton incarne l'indépendance et la modernité. Les silhouettes qu'il propose, qu'elles soient plus structurées ou fluides, sont toujours le reflet d'une femme forte et cosmopolite. Guesquière a su conserver l'essence de la marque tout en l'adaptant aux attentes d'une clientèle exigeante et connectée, en particulier avec des collections qui explorent la féminité sous un angle à la fois puissant et avant-gardiste. Sous son leadership, les défilés Louis Vuitton sont devenus de véritables événements culturels où mode, art et technologie se rencontrent. Du côté des collections masculines, Virgil Abloh a pris les rênes en 2018 et a immédiatement bouleversé les codes du luxe. Premier directeur artistique noir de Louis Vuitton, Abloh a apporté une vision radicalement différente, inspirée par la culture streetwear et les influences urbaines. Sa mission était claire, démocratiser le luxe, tout en conservant l'aura prestigieuse de la maison. Et il l'a fait avec brio. Son premier défilé, en 2018, sur une passerelle arc-en-ciel, était un symbole fort, diversité, inclusivité et un hommage à la culture noire dans l'univers du luxe. Abloh a également introduit des collaborations emblématiques, notamment avec Nike, pour revisiter l'iconique Air Force One, et avec des artistes comme Nigo, il a su introduire le streetwear dans un univers qui, il y a quelques années encore, se serait probablement détourné de ses influences. Avec des pièces comme le sac LV Trainer ou les collections inspirées du graffiti et hip-hop, il a redéfini les attentes de ce qu'un homme pouvait porter tout en conservant l'aura de sophistication propre à Louis Vuitton. Au-delà des vêtements, Virginia Abloh a également marqué Louis Vuitton par ses engagements envers la diversité et l'inclusivité. Il a créé la LVMH Black Talent Initiative, un programme visant à promouvoir les talents noirs dans le monde du luxe et a systématiquement inclus des mannequins et des artistes de couleur dans ses défilés, marquant ainsi un tournant pour la maison. Son influence continue de se faire sentir en 2024 avec Pharrell Williams, qui a repris les rênes des collections masculines après la disparition d'Abloh. Williams a déjà laissé sa propre empreinte sur la maison avec son premier défilé pour la Fashion Week de Paris 2023, où il a rendu hommage à Abloh tout en apportant sa propre vision créative. Les défilés sous l'ère d'Abloh et Guesquière ne sont plus simplement des événements de mode, mais de véritables manifestations culturelles. Prenons l'exemple du défilé Vuitton Homme automne 2020 de Virgil Abloh, qui mêlait musique et performance pour aborder des thèmes aussi variés que l'immigration, la race et l'identité. Ce n'était plus qu'un simple show, c'était un statement sur la place des cultures urbaines et des communautés marginalisées dans un univers luxe, historiquement réservé à une élite blanche.
Ce qu'on peut observer, c'est que l'évolution stylistique de Louis Vuitton sous ces deux créateurs est un miroir de la société contemporaine. Alors que la mode s'ouvre de plus en plus à des questions d'inclusivité et de diversité, Louis Vuitton est à la pointe de ce mouvement. Les silhouettes féminines de Guesquière reflètent la force et l'émancipation des femmes modernes, tandis que les créations d'Ablo ont permis à la culture noire et au streetwear de s'imposer dans l'un des temples du luxe. En somme, Louis Vuitton en 2024, c'est une maison qui incarne à la fois l'héritage et la modernité. Guesquière et Hublot ont transformé la marque en une plateforme où la mode dialogue avec les enjeux sociaux, politiques et culturels, que ce soit à travers des collections féminines avant-gardistes de Guesquière ou les créations masculines révolutionnaires d'Hublot. Louis Vuitton continue de définir ce que le luxe signifie dans un monde de plus en plus globalisé et connecté. Si Louis Vuitton est aujourd'hui l'une des marques de luxe les plus puissantes et emblématiques au monde, ce succès n'a pas été construit en un jour. Ce qui fait la singularité de Louis Vuitton, c'est sa capacité à s'adapter à l'évolution des tendances tout en conservant son ADN de qualité, d'artisanat et d'exclusivité. Mais attention, derrière cette façade d'élégance intemporelle se cache une stratégie économique ultra efficace qui a su évoluer avec les décennies, notamment à travers son intégration au sein du groupe LVMH et son expansion mondiale. Tout d'abord, parlons de l'intégration de Louis Vuitton au sein du groupe LVMH. Moet Hennessy Louis Vuitton. En 1987, Louis Vuitton fusionne avec Moet Hennessy pour créer le plus grand conglomérat de luxe au monde. Cette décision stratégique n'était pas une formalité. Elle a permis à Vuitton d'accélérer son développement tout en bénéficiant de la structure organisationnelle et des ressources financières d'un géant du luxe. Sous la direction de Bernard Arnault, LVMH a su faire de Louis Vuitton son joyau de la couronne en élargissant son influence à l'international. Grâce à une stratégie d'acquisition qui a permis à LVMH de multiplier les marques dans son portefeuille, Louis Vuitton a pu garder son autonomie créative tout en profitant des synergies économiques et logistiques. Un élément essentiel de cette stratégie est l'expansion mondiale de la marque, avec un focus particulièrement fort sur les marchés asiatiques et américains. L'Asie, et notamment la Chine, est devenue un marché clé pour Louis Vuitton au cours des 2 dernières décennies. La marque a su tirer parti de l'essor de la classe moyenne chinoise et de l'appétit grandissant pour le luxe en ouvrant des boutiques dans les villes comme Shanghai, Pékin et Hong Kong. Aujourd'hui, Louis Vuitton fait partie de ces marques pour lesquelles les consommateurs asiatiques sont des clients primordiaux, représentant une part de marché de plus en plus importante. Ce développement en Asie s'accompagne d'une forte présence aux États-Unis où les collaborations avec des artistes et célébrités locales ont permis de renforcer la pertinence de Louis Vuitton sur le marché américain. Mais derrière cette expansion mondiale, la maîtrise de l'artisanat reste au cœur de la stratégie de Louis Vuitton. En dépit de la mondialisation et de la demande croissante, la maison a toujours insisté sur la qualité exceptionnelle de ses produits, en maintenant un haut niveau d'exigence dans la fabrication de ses articles. Chaque sac Louis Vuitton est encore fabriqué à la main, selon des techniques qui n'ont presque pas changé depuis les débuts de la maison au XIXe siècle. Cette attention portée à l'artisanat est un argument clé dans l'image de marque. On n'achète pas seulement un produit Louis Vuitton, on achète un objet chargé d'histoire, fabriqué avec soin et expertise. En 2024, alors que le débat autour de la durabilité et du luxe éthique est plus pressant que jamais, Louis Vuitton s'efforce de répondre aux nouvelles attentes des consommateurs tout en préservant ce lien étroit avec l'artisanat traditionnel. C'est d'ailleurs cette qualité qui permet à Louis Vuitton de justifier ses prix élevés et de rester résistant aux crises économiques. Contrairement à beaucoup d'autres marques de luxe, Louis Vuitton est réputé pour ne jamais proposer de soldes, un choix qui renforce l'idée d'exclusivité et de rareté. Pourtant, en dépit de cette stratégie, la marque a réussi à toucher un public plus large, notamment grâce à une gestion de l'image très habile sur les réseaux sociaux. Et parlons-en des réseaux sociaux. Louis Vuitton a su s'adapter à l'ère numérique. En devenant une marque leader sur les plateformes comme Instagram et TikTok, la maison utilise des influenceurs et des célébrités pour faire vivre sa présence en ligne, multipliant les collaborations avec des personnalités comme Emma Chamberlain, Zendaya ou encore des K-pop idols comme Jihyo du groupe BTS ou Félix de Stray Kids. Ces partenariats ne sont pas de simples opérations marketing. Ils font partie intégrante de la stratégie de Louis Vuitton pour rester en phase avec les jeunes générations tout en maintenant son image de luxe. À une époque où le pouvoir des réseaux sociaux ne cesse de croître, Vuitton a su maintenir une image de prestige tout en étant accessible via des posts visuels captivants et des campagnes virales. Finalement,
L'avenir du luxe pour Louis Vuitton semble résolument tourné vers l'innovation sans renoncer à ses valeurs fondamentales. En 2024, la question de la durabilité est sur toutes les lèvres. Et Louis Vuitton, tout en restant ancré dans une tradition d'artisanat, investit dans des projets plus respectueux de l'environnement. La marque explore également le concept de luxe digital avec les initiatives comme les NFT et les expériences de réalité augmentée. En s'adaptant aux nouvelles attentes des consommateurs tout en continuant à mettre l'accent sur la qualité de l'artisanat, Louis Vuitton s'assure de rester au sommet du marché du luxe. En résumé, le modèle économique de Louis Vuitton est un savant équilibre entre tradition et innovation. La marque a su conquérir le monde sans jamais perdre de vue ses racines, en se réinventant continuellement pour répondre aux attentes des consommateurs tout en conservant un niveau d'exigence inégalé. Louis Vuitton reste un modèle à suivre, non seulement pour son succès commercial, mais aussi pour la manière dont elle incarne le luxe à l'ère moderne. Et voilà, après ce voyage à travers les décennies, une chose est claire. Louis Vuitton n'est pas qu'une maison de mode, c'est une légende vivante qui a su s'adapter, se réinventer, tout en restant fidèle à ses racines. On a vu comment, de ses débuts modestes avec les mâles en 1858, la marque a évolué vers une véritable icône globale. Du monogramme élevé conçu par Georges Vuitton pour lutter contre les contrefaçons, aux collaborations artistiques audacieuses sous Marc Jacobs, sans oublier la révolution du streetwear orchestrée par Virgil Abloh, Louis Vuitton n'a jamais cessé de repousser les frontières du luxe. Mais la question se pose aujourd'hui. Où va Louis Vuitton maintenant? Dans un monde où l'on parle de plus en plus de mode éthique, de durabilité et où les jeunes générations réclament un luxe plus responsable, est-ce que Louis Vuitton continuera à dicter les codes? Est-ce que la maison parviendra à concilier son prestige avec les nouvelles attentes des consommateurs? On va peut-être le découvrir pendant leur défilé, qui sera d'ailleurs retranscrit en live sur Instagram. Personnellement, j'ai hâte. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur les réseaux sociaux et même de visiter mon site web pour encore plus d'analyses. Vous pouvez aussi me soutenir par une petite contribution, ça fait toujours du bien. À bientôt pour une nouvelle dose de café, croissant et analyse pop culture. Allez, salut!